c'est quoi la mitzvah de faire tchouva aux gens? Il y a deux mitzvot. Il y a une avera et une mitzvah. La mitzvah, c'est, allez, une sucette à celui qui saura c'est quoi la mitzvah de faire tchouva à quelqu'un. Hein? Non, c'est pas ça la mitzvah. Si j'aime mon prochain, alors j'ai pas envie qu'il aille au Guéhinam. Comme je l'aime autant que moi-même et que moi j'ai compris que le Hémet c'était la Torah, alors moi aussi je veux qu'il comprenne que c'est le Hémet. Non. La hava b'afecha kamocha, c'est dans la mazé. Moi je pense que c'est bien que quelqu'un, il boit son thé sans sucre. Comme ça il revêt, il travaille sur les midotes. Alors je lui fais un thé sans sucre. B'afecha kamocha. Et je pense que c'est bien que quelqu'un travaille sur les midotes comme ça, qui ne s'énerve pas. Alors je fais des exercices, je mets du poil à gratter dans le lit et je vois si tu t'énerves ou pas. Alors le Vaftar HaKomora, c'est ça qu'on fait sur Olam Hazé de son prochain. Il faut m'occuper de faire que son lit soit propre, de faire que son thé soit bon, Olam Hazé. Où est la mitzvah de Olam Haba? Alors la mitzvah d'Olam Haba, c'est, ça dit le Sifré, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Aimer Dieu. Le Sifré dit, comment tu aimes Dieu? Tu le fais aimer par les autres. Quand tu aimes Dieu, tu as envie que les autres aussi partagent cette chose-là. Tu as envie que le nom de Dieu se propage et soit connu dans le monde. C'est l'amour de Dieu que tu peux faire. C'est extraordinaire. On aurait dû, vas-y. Ça, la mitzvah, la grande mitzvah. Je viens de me rappeler maintenant que Rabbi Chaim Vital, il dit que dans la tchouva, il y a deux tchouvas. C'est après le Zohar, il y a la tchouva. Le Zohar, il dit que il y a une tchouva qui est de bas niveau, tata'a, et tchouva ila, la tchouva de haut niveau. Tchouva tata'a, la base tchouva, faire tchouva, comme dit le Rambam. Tu reconnais, tu regrettes, tu penses toi d'arrêter. C'est bon. Tchouva ila, faire tchouva aux autres. Faire tchouva aux autres, c'est la grande tchouva, parce que ça prouve que tu es arrivé à de l'amour de Dieu et que tu veux que les autres aussi vivent la même chose que tu es en train de vivre. C'est marqué dans le Tilim de la Tchouva. Yoreh Chattaim Badarech. Yoreh, il enseignera Chattaim, les pécheurs, Badarech, dans la bonne voie. C'était donc quoi la question? Ça a un combat sur l'évité de... Alors chaque juif qui peut, et chaque juif peut. C'est pas forcément d'aller lui parler, faire son argumentation par A plus B, mais rien que être souriant. Hein, que montrer l'exemple. Ça fait énormément. Le monde, il est tellement plein de gens mauvais. Quand on voit un type bien, ça, il est poli, il se comporte avec l'autre comme il faut. C'est énorme. C'est énorme. Oui, la vera, l'autre a un mot d'aldambrecha. L'autre a un mot, tu ne seras pas impassible face au sang de ton prochain. Maintenant, on parle du sang non physique, du sang spirituel. Il y a une histoire de sang physique. Si tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu ne peux pas dire maintenant... l'eau est froide, j'ai pas envie de me baigner, tu es obligé de le sauver si tu peux. Et aussi au niveau spirituel. Tu vois que maintenant ton ami qui va Ben Yehuda, qui va je sais pas où, qui est en train de se perdre dans les méandres de la Toum'a, mitzvah de le gentiment lui ramener dans la bonne voie. Il y a peut-être une mitzvah de Ocheach Tochiach et Amitecha. Tochecha, c'est faire du moussar, c'est admonester quelqu'un, le corriger. Mais dans la halakha, on peut arriver jusqu'à même le corriger, même avec, ça se fait très gentiment, avec une voix douce et de seul à seul, mais jusqu'à un moment où lui-même, il est nosef, il t'insulte. Il t'insulte, là, tu es dispensé de continuer. Il y a deux avis. Bon, c'est dans Siman Terah, pour regarder là-bas si vous l'avez. Tu veux Terah Mishnah Bora Vav. C'est dur qu'il y a quelqu'un qui a une vision complètement différente du monde, en plus comment on peut prouver qu'on a raison, c'est quelque chose qui est du domaine de... Non, aujourd'hui, il est... Oui, bon, d'accord. Un séminaire, ok. Ouais. Nous, à notre niveau, Tu peux lui parler de l'éternité du peuple d'Israël, c'est des choses que les gens comprennent. Tu peux parler des miracles, la guerre du Golfe, c'est des choses que les gens voient. Les scuds qui tombent sur Tel Aviv, pas aucun mort, c'est des choses qui sont très très puissantes. Pas besoin de les prendre maintenant, la Torah dit comme ci, comme ça, tu fais une démonstration par A plus B, mais merci.
c'est le loi de la veille de Yom Kippour. Voilà. Chayav le'ochicho, il faut le corriger, ad shakel, jusqu'à ce qu'il le frappe, o ikalenu, ou jusqu'à ce qu'il insulte. Ve'yesh omrim, il y en a qui disent, il mishamboura, des dai ad she'inzof bo. Il suffit, pas, non seulement, il ne faut pas arriver jusqu'au point où il t'insulte, mais inzof, c'est-à-dire il te balader, quoi. Il dit, laisse-moi tranquille. Ou mekan ve'lach asur le'ochicho, et dès ce moment-là, il est interdit de continuer à l'admonester, chez Neymar, comme il est dit, al tochach letz pen isnaeka. Ne fais pas une tochecha, donc une correction à un letz, un railleur, parce qu'il va te haïr. Et beaucoup de gens, ce sont des railleurs. Tu vas dire même quelqu'un ici qui sort maintenant, ouais, il va à Ben Yehuda. Non, c'est pas bien, le Rav a dit, c'est pas bien. Et ça va, laisse-moi tranquille. Non, mais le Rav a dit, c'est pas bien. Ça va, j'ai compris, je suis tranquille. Le Rav a dit, ça va, tu me gonfles. D'accord? Là, c'est bon, tu t'arrêtes. Après, t'as pas, non. Alors, je dis après, t'as pas le droit. Mishamoura a tranché, t'as pas le droit. T'as envie de les frapper. Le pêcheur va te frapper. Non, alors c'est marqué jusqu'à ce qu'il t'insulte et il te frappe, mais pas inclus. Jusqu'à non inclus. Ah, on n'attend pas qu'il nous frappe. Non, tu vois qu'il va s'énerver. Encore un mot, il dit encore un mot, je te frappe, tu arrêtes. Et M. Chaboura était tranché, même pas insulte, et même jusqu'à ce qu'il inzof, jusqu'à ce qu'il. Comment dire en bon français? Pardon? Blâme, voilà, il te blâme. Donc, d'après M. Chaboura, jusqu'à ce qu'il te blâme. Donc, il faut qu'il te blâme. Le Zohar Kadosh, il dit, le Zohar Parashat Trouma, il dit que si les gens savaient ce que c'était de faire tchouva à quelqu'un, ils courraient après les Réchaïm comme ils courent après leur vie. Toi qui passe dans la rue comme ça, un punk avec sa dose d'héroïne et son piercing, tu cours derrière comme tu cours après ta vie. Viens, schlach. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut que Dieu soit là. Maintenant, comment on fait pour agir que Dieu soit là? Ça, c'est dans l'action spirituelle, qui est, quand nous on se sanctifie, quand nous on fait tchouva, ça agit que le monde entier fait tchouva, fasse tchouva. Comme dit le Rav Israël Salant, il se peut que quelqu'un maintenant ait le choix. À New York, il met les tuiles ou pas, et à ce moment, à Paris, quelqu'un a le choix maintenant, est-ce qu'il m'abrique une Goya ou pas? C'est-à-dire que le peuple d'Israël est sur la même corde. Quand tu montes, tout monte. Quand tu descends, tout descend. Donc on a la responsabilité du klal, la collectivité du peuple d'Israël. Dans le même sens que nous, on peut faire si on fait le chouva, on peut faire monter. Absolument. Ouais. Inversement, si eux ils font des avérés, ils peuvent nous faire descendre. Absolument. Une fois, j'ai pris l'avion en revenant de Paris avec un rabbin, Rav Edelstein habite ici. C'est un type qui s'occupe d'aller dans toutes les villes du monde, dans tous les pays. Il connaît tout ce qui se passe niveau combien de gens sont religieux, non religieux, la communauté, tout ça, pour promouvoir la tchouva dans le monde. Alors, on était aussi à Paris comme ça, on a pris l'avion ensemble, il m'a demandé. Alors on parlait de tous les problèmes qu'il y a en France, surtout de harayot, de problèmes de perversion sexuelle. Il m'a dit, est-ce que ça arrive dans le monde religieux, orthodoxe? Et je ne connais pas. Moi, je ne connais pas le monde orthodoxe francophone, je connais le monde orthodoxe israélien, mais pas francophone. Il y avait un autre ami à moi ici, qui habite ici maintenant, mais qui habitait à l'époque en France, il m'a dit, oui, absolument. Et c'est vrai. Après vérification, le monde orthodoxe aussi en France est beaucoup plus touché que le monde orthodoxe israélien. Parce que il y a un mouvement, il y a des ondes négatives. Quelqu'un il fait une avéra dans sa chambre tout seul, ça met des ondes négatives. Tout à coup, le petit religieux, dans la chambre à côté, ou dans la maison à côté, ou dans le quartier, ça commence à lui turlupiner aussi des choses pareilles. Il y a des influences négatives, et ça agit. Alors comment on fait alors? Comment on fait? On se bat plus fort. Comment on fait si on va recevoir chaque fois des ondes négatives? Une onde négative, c'est pas que tu es obligé de faire la guerre. Envoie-lui une onde positive, en retour. C'est ça la guerre elle est là. La guerre, elle n'est pas sur le terrain, elle est dans le terrain, dans le ciel. C'est là qu'elle est la vraie guerre. La vraie guerre, elle est là-bas. Preuve en est que tu peux parler avec quelqu'un tant que tu veux qu'il fasse tchouva, des fois il reste mort. Et toi tu dis un mot, il fait tchouva. Changer de fréquence. Comment ça se fait? C'est Dieu qui a réveillé. Très souvent, des gens qui font tchouva dans un séminaire, ils disent, dis une phrase, j'ai compris, et voilà, j'ai compris qu'il fait que je fasse tchouva. Dans quelle phrase? Il me dit. Et dans le même séminaire, tu as 20 phrases différentes. Chacun avec une autre phrase, c'est ça qui l'a touché. Et pourquoi la même phrase n'a pas touché tout le monde? Le moment le plus culminant, c'est Dieu qui réveille la personne. En fonction de quel mérite Dieu va réveiller une personne, en fonction du mérite de cette personne-là. Et en mérite, le mérite général de Ham Israël.
ses ancêtres, tout ça. C'est certain que nous, aujourd'hui, nous sommes très redevables, nous sommes très reconnaissants. Tous nos frères qui sont morts dans la Shoah, c'est certain que leur mérite, c'est certain que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est évident. C'est évident, tu vois. Tu as deux crevasses terribles dans le monde, tu as deux pointes, une asymptote, comme ça on appelle ça, une asymptote dans l'histoire juive. Tu as une asymptote vers le bas, la Shoah, et 60 ans après, 50 ans après, tu as une asymptote vers le haut de Tchouva extraordinaire, invraisemblable, anormal. Dans le monde entier, simultanément, tout le monde commence à faire Tchouva comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Certain que ça a à voir, ça. Certain. Et alors, le peuple d'Israël, chaque fois qu'il y a eu des grandes crises, il y a eu des grandes créations spirituelles après. Après qu'il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu le don de la Torah, destruction du temple, il y a eu la création de la Mishnah et du Talmud. Les croisés, il y a eu les Baal Tosafot, extraordinaire. Yerusharad, l'expulsion d'Espagne. Il y a eu toute la Kabbalah qui est venue, Rabbeinu Hari, Rabbi Yosef Karo, un des plus grands commentateurs du Shulchan Aruch, peut-être le plus grand, le Shach, Sifte Cohen, qui a échappé de justesse aux persécutions de se faire tuer par les Cosaques de Chmielnicki à l'époque, en 1648-1649, c'est-à-dire les 2 années où Chmielnicki a tué des centaines de milliers de juifs, 80% des communautés européennes, orientales, donc de Russie, ont été tuées. À cette époque-là, le Shach a écrit dans sa Aktama, dans l'introduction à son livre, il dit que c'est incroyable, on ne pourrait pas croire si je raconte comment j'ai écrit ce livre-là. Dans quelles conditions, il ne dormait pas des jours et des nuits, ils étaient plus une bande comme ça ensemble, ils étudiaient. Lui, il écrivait, mais c'était le résultat d'une étude d'équipe. Alors qu'on a eu maintenant la Shoah. Qu'est-ce qu'on attend maintenant qu'il vienne après un malheur comme la Shoah? Qu'est-ce que Dieu doit amener maintenant comme cadeau extraordinaire? Il y a eu déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a déjà énormément. Donc, juste après, la yeshiva de Ponovitch, ils sont arrivés les rabbinim. Ponovitch, mais la terre d'Israël. Ça y est, aujourd'hui, le monde de la Torah est ici en Israël. Que ça plaise ou ne plaise pas. Le monde de la Torah maintenant en Israël. Et il y a la Tchouva, donc ça veut dire Mashiach. Hadashim, en soi, je ne sais pas si c'est bien, parce que la majorité des Olim Hadashim devraient rester où ils sont, d'accord? Parce qu'ils viennent ici, en Israël, ils perdent tout ce qu'ils ont de Torah. Les chiffres disent que 80% des Juifs qui montent en Israël perdent au niveau spirituel pour 20% qui montent au niveau spirituel. C'est pour ça que les grands rabbins ne sont pas très pour. Aujourd'hui encore. La France est spéciale, hein. Je sais pas, en général. Quelqu'un qui est déjà religieux en France, vous parlez? C'est certain que c'est une grande mitzvah de monter en terre d'Israël. Non, mais ça. Mais si maintenant tu me dis, je vais monter en Israël, mais je vais perdre ma Torah, reste en France. La France, elle ne rentre pas dans ces statistiques, mais à quel niveau? C'est-à-dire, les gens restent religieux en montant en Israël? Plus que... C'est une statistique qui est générale, donc je ne sais pas où la France se situe par rapport à cela. Moi, je pense que ce que je vois, à mon humble avis, peut-être que je me trompe, que beaucoup de Français, quand ils montent en Israël, ils montent en Torah. Leurs enfants partent dans les champs. Parce que toi, tu es motivé, tu veux monter en Israël pour la Torah, mais les enfants, ils n'ont rien compris, donc ils viennent. Et la société israélienne est très dure, beaucoup plus dépravée qu'autre part. Et on est entre juifs. Alors, tu es un célibataire. Voilà. Et puis tu as l'armée, où à l'armée, tout le monde se mélange, et voilà, les garçons, les filles, on apprend un peu de tout le monde, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour nous, juifs francophones? Vous, montez en Israël et montez en Torah. Et nos enfants? Les éduquez bien la Torah. C'est très simple. Quand tu donnes une éducation qui est ce que nous appelons orthodoxe, ça veut dire cohérente. Message vrai, d'habitude ça réussit. Il y a des échecs, bien sûr, mais ça réussit. La majorité des enfants qui partent dans les choux, ce sont ceux qui sont issus d'une éducation qui est moitié-moitié. Parce que quand tu as une moitié religieuse, moitié non religieuse, la non religieuse est beaucoup plus attirante. Encore une fois, c'est en général, tu as toujours des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions. Trop d'orthodoxes aussi, ça peut le... Ouais, j'ai une bonne éducation orthodoxe. Pas... Tu l'étouffes. Comme ici, voilà, je suis gentil avec vous. Ok? Mais des fois, il faut savoir mettre des... Tu me fais peur, là. Ouais, de temps en temps, il faut mettre des limites. Mettre des limites. Baruch Adonai, l'homme, mais...